Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment obtenir un échantillon aléatoire en utilisant l'échantillonneur aléatoire de la base des données internationales du recensement à l'école. Les données disponibles dans l'échantillonneur aléatoire viennent des différents pays qui ont participé à l'enquête Recensement à l'école depuis l'an 2000. Quand vous téléchargez des enregistrements, vous obtenez un échantillon aléatoire de données brutes de vrais élèves qui ont complété l'enquête du recensement à l'école. Ceci permet aux élèves de comparer les résultats de leur classe à des élèves d'autres provinces ou d'autres pays. En 2009, ces pays sont le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais ce groupe va s'élargir à mesure que d'autres pays se joignent au projet du recensement à l'école. Le Japon a déjà commencé à participer. Commençons par trouver l'échantillonneur aléatoire international sur le site du recensement à l'école. Sur l'Internet, ouvrez le www.recensementécole.ca. Dans la barre de menu de gauche, choisissez « Données et résultats ». Au haut de l'écran, choisissez « Résultats internationaux et échantillons aléatoires ». Au milieu de l'écran, vous verrez une section titre avec un fond bleu intitulé « Résultats internationaux et échantillons aléatoires de données ». Juste en bas de ça, cliquez sur le lien en bleu « Échantillonneur aléatoire international ». La page suivante vous indique que vous quittez maintenant le site de Statistique Canada pour aller au site international du recensement à l'école. Cliquez sur l'hyperlien où on dit « Veuillez consulter l'échantillonneur aléatoire international ». Cette page nous dit qu'on peut choisir un ensemble de données de tous les pays qui ont participé ou on peut choisir une région ou un sexe ou un groupe d'âge, selon le type de base de données qu'on a choisi. Maintenant, on nous demande de donner des renseignements. Choisissez le pays d'où vous arrivez et puis entrez votre adresse courriel et votre école ou institution. Maintenant, descendez au bas de la page et répondez à la question de sécurité. Dans la boîte vide, tapez les mots que vous voyez dans la boîte plus haut. Si vous avez du mal à les lire, cliquez sur le bouton « Rafraîchir » à côté des mots et une nouvelle paire de mots va apparaître. Tapez ces mots, puis cliquez « Soumettre ». Sur cette page, vous verrez l'ensemble des pays desquels on peut choisir des données. Il y a plusieurs pays, dont le Canada, et aussi une base de données internationale qui contient des réponses de tous les pays qui participent. Les données des pays anglophones sont disponibles en anglais seulement. Ça pourrait être un défi intéressant pour vos élèves. Je vais poursuivre l'exemple avec des données canadiennes afin de les voir en français. Cliquez sur « Canada ». Choisissez la phase la plus récente pour laquelle les données sont disponibles. Cliquez « Soumettre ». Choisissez si vous voulez des données d'élèves du secondaire, de la 9e à la 12e, du secondaire 3 au cégep, et cliquez « Soumettre ». Choisissez la langue dans laquelle vous voulez vos données et cliquez « Soumettre ». Dépendant du type d'activité que vous faites avec les données, vous voudrez peut-être un petit échantillon de taille comparable à votre classe ou un échantillon plus grand. Pour la plupart des pays, on peut choisir un échantillon jusqu'à 200 personnes et en Afrique du Sud, on peut en choisir jusqu'à 500. Choisissez le nombre d'élèves que vous voulez dans votre échantillon. J'en choisis 100. Et puis cliquez sur « Soumettre ». Cliquez sur « Obtenez les données ». Vous devrez peut-être attendre quelques secondes pendant que se crée l'ensemble de données. Vous verrez bientôt une boîte de dialogue de téléchargement. On vous demandera d'ouvrir ou d'enregistrer. N'ouvrez pas le fichier, il est en format CSV ou champ séparé par des virgules et ce n'est pas facile à lire. Cliquez plutôt sur « Enregistrer ». Choisissez le répertoire dans lequel vous voulez l'enregistrer pour l'importer plus tard dans un autre logiciel comme un tableur ou un autre type de logiciel d'analyse de données. Moi, j'utilise souvent le bureau. Mais vous pouvez utiliser le répertoire que vous voulez. Pas nécessaire de changer quoi que ce soit dans le nom du fichier, à moins que vous vouliez télécharger plus d'un échantillon. Dans ce cas-là,
je donne d'habitude un autre fichier qui inclut le pays ou la province et le nombre d'enregistrements. Dans la fenêtre Type de fichier, vous devriez voir .csv. Cliquez sur Enregistrer, puis Fermer. Si vous voulez un autre échantillon, cliquez sur Obtenez un autre échantillon et choisissez le pays ou la province, la taille de l'échantillon et complétez le téléchargement. J'en prends un de l'Australie et un de l'Afrique du Sud. Le fichier CSV que vous venez de télécharger peut maintenant être ouvert ou importé dans n'importe quel type de logiciel d'analyse que vous voulez utiliser. Ce qu'on voit ici, c'est le fichier de l'Australie que j'ai ouvert dans un tableur. Vous verrez que certains des titres de colonnes sont différents de ce qu'il y a dans les ensembles de données canadiens. En plus d'être en anglais, les titres sont différents, même pour les mêmes variables. Par exemple, la colonne People Home, dans l'ensemble de données australien, est le même que la colonne Ménage dans l'ensemble canadien ou Household en anglais. C'est vrai pour les données des autres pays aussi. Les mêmes attributs peuvent avoir une différente étiquette de colonne, alors c'est peut-être sage de regarder les données avant de les utiliser avec vos élèves. À mesure qu'on se déplace vers la droite, on peut voir plusieurs colonnes qu'il pourrait être intéressant de comparer à l'ensemble des données de votre classe. Une colonne pour chaque type d'animaux de compagnie, hand, droitier, gaucher ou ambidextre, right time et left time, temps de réaction, couleur eye, couleur des yeux, height, taille, right foot, taille du pied, un ensemble de colonnes pour le mode de transport pour se rendre à l'école, et time to school, qui est le temps requis pour se rendre à l'école, et ainsi de suite. Dans chaque pays, il y a aussi des questions uniques à ce pays. Par exemple, en Afrique du Sud, les élèves indiquent si oui ou non ils ont de l'eau courante, running water, et le type de maison qu'ils habitent, live-in code. Plusieurs des leçons dans les activités pédagogiques du recensement à l'école peuvent être faites soit avec l'ensemble de données de votre classe ou avec des données internationales, et toutes peuvent être faites avec des données des autres provinces. Dans la section 4e année à secondaire 2, la leçon « Combien de personnes habitent dans un ménage canadien » requiert 5 différents échantillons de taille de 10 à 200 en utilisant des données canadiennes de l'échantillonneur aléatoire. Les élèves peuvent télécharger eux-mêmes ces fichiers et chaque élève va recevoir un ensemble de données uniques puisque c'est un échantillonneur aléatoire. L'échantillonneur aléatoire est un excellent moyen d'obtenir des données qui peuvent être comparées à l'ensemble de données de votre classe et donner aux élèves un aperçu de la vie de tous les jours des élèves à travers le Canada et dans d'autres parties du monde. Faites de beaux voyages par l'entremise des données.